Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où, comme vous l'avez vu dans la miniature, on va déballer le steelbook de Deadpool et Wolverine. Alors oui, ça fait plus de 2 semaines qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne. Et du coup, pour ça, je vous propose de déballer un steelbook que j'ai reçu il y a plus de 2 semaines. Donc je pense que vous avez déjà vu d'autres vidéos. Si ce n'est pas le cas, écoutez, c'est cool. Vous allez le découvrir avec moi en même temps puisque je n'ai pas du tout vu les visuels à part ce qu'on peut apercevoir à travers. Et surtout, n'hésite pas à me dire en commentaire quel steelbook tu as pris, puisqu'il y en a 2 qui sont sortis, avec un avec le visuel de Deadpool en gros et le deuxième avec le visuel de Wolverine. Les deux sont en édition limitée. Je ne sais pas si on va le voir, c'est écrit sur le petit bandeau rouge qui est juste ici. Ils sont partis assez vite, donc je ne sais pas si vous avez réussi à les attraper ou est-ce que vous allez les chercher d'occasion, ça vous intéresse pas. Voilà, n'hésitez pas à tout me dire en commentaire. Puis je te propose, j'ai pris le petit couteau, c'est qu'on commence à enlever le blister sans se planter les mains. C'était déjà très mal parti. Attends, je sais, voilà, que tu vois. Bon, normalement, je peux poser le couteau. On va enlever ça. Alors, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Il me semble avoir vu passer sur les réseaux qu'il y avait peut-être un type cadre, mais qui serait plutôt vers l'arrière. Pourquoi pas? On va bien voir. Donc, voilà, on a enlevé le petit blister. On a le petit carton en bas et en haut. Ils ont fait une forme un petit peu plus originale que d'habitude. Pourquoi pas? Mais bon, moi personnellement, je ne les garde pas. À l'arrière, on a la petite carte avec toutes les informations sur le film. Le petit visuel ici qui rappelle une scène du film. Hop, on va enlever. Alors déjà, on a l'air d'avoir un visuel qui est glossy. Donc ça peut être vraiment sympa. Je vais te le montrer en même temps que moi, tu vois comment ça brille. Alors je vais vérifier, mais si j'ai bien compris du coup sur l'image, toute la partie blanche qui est ici est un visuel lambda, quoi, c'est simple, il n'y a pas d'effet. Et tout ce qui est dessin, voilà, ça se confirme là de la façon dont je le vois avec la lumière, tout ce qui est dessiné est glossy et je le vois notamment parce qu'il y a déjà 2 grosses traces de doigts sur le Deadpool. Ça fait un visuel qui est plutôt sympathique. Un petit embossage là sur le titre, ça aurait pu être mignon, mais en tout cas voilà, le visuel est vraiment sympa. Et à l'arrière, du coup, c'est ce que je disais, je vais vous l'ouvrir après, on a un type cadre et j'allais reprocher quelque chose qui y est. Donc je sais pas si on va réussir à le voir, légèrement on le devine, il y a un type cadre tout autour et là on a le logo du Deadpool qu'on peut retrouver sur le premier film. Je crois qu'il y a un steelbook qui est comme ça juste avec ce logo et le logo est embossé également. Justement, j'allais dire ils auraient pu faire un petit truc dessus. C'est fait. On va l'ouvrir en grand, voir ce que ça donne. Écoute, je sais pas ce que t'en penses, dis-le moi en commentaire et dis-moi surtout si tu as eu le deuxième steelbook, ce que tu en penses par rapport à celui-ci. Mais je trouve le visuel plutôt sympa, du coup avec ça fait une sorte de continuité comme tout est blanc. Alors oui, c'était pas très compliqué à faire, mais je trouve que ça fait assez uni, assez uniforme et pas un côté qui n'a strictement rien à voir avec l'autre. Donc là on a toute cette partie, tu vois vraiment en diagonale qui est complètement glossy et on va aller sur l'arrière qui est blanc mais avec quand même du travail puisqu'on a le type cadre et puis le logo Deadpool ici qui est complètement embossé avec les 2 petits yeux qui sont détachés du steelbook. Très honnêtement, ça fait un superbe visuel et on a juste les petites écritures qui sont ici et ici sur l'arrière et qui pour une fois me choquent pas, elles sont assez discrètes et je trouve que ça ne gâche pas le visuel. On a ensuite les galettes. Hop, alors c'est très sympa, également encore une fois, si vous avez le deuxième steelbook, dites-moi si c'est pareil, mais on a la galette, alors ça c'est le 4K, je vais vous le montrer avec Wolverine dessus, et on a la deuxième galette où il y a Deadpool. Alors je pense que du coup ils ont fait pareil sur les 2 boîtes, mais est-ce que la boîte, le steelbook pardon, avec Wolverine en face, ils ont mis Deadpool en premier sur le 4K et inversement, voilà. N'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire, on va poser ça là. Le visuel à l'intérieur, je suis beaucoup moins fan, même si les dessins qui sont dedans sont un petit clin d'œil au film. Alors je vais regarder, mais il me semble que c'est un petit peu tous les persos qui apparaissent dans le film. Ouais, je pense que c'est ça. Mais je suis pas ultra fan de cet artwork interne qui est rouge. C'est pas une couleur que j'aurais choisi pour ce visuel, même si rouge, bon, c'est la couleur de Deadpool bien sûr.
Je sais pas, je suis pas ultra fan, mais d'un autre sens, le petit clin d'œil est là, et puis ça reste que l'intérieur du steelbook, mais l'extérieur me séduit vraiment pas mal. Je vais pouvoir le ranger avec les deux autres steelbooks de Deadpool que j'ai pour compléter cette trilogie de films. Bon voilà, c'était juste une petite vidéo histoire de vous rappeler que je suis toujours là, et donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à me dire quel steelbook tu as précommandé, ou si tu n'as pas aimé le film et que tu n'as rien pris. Tu peux également me suivre sur Instagram, liker cette vidéo pour me soutenir, et puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Salut!